une compétence indispensable, tout d'abord pour bien réussir la dissertation, et bien évidemment de comprendre la consigne. C'est indispensable pour éviter le hors-sujet qui fait peur à beaucoup d'élèves, mais franchement, ce n'est pas trop difficile de comprendre la consigne. On peut distinguer deux grands types de consignes. Celle qui amène à un sujet débat et celle qui amène à un sujet plutôt analytique. Nous allons commencer par présenter celle qui amène à un sujet débat. Avec ce premier exemple, dans quelle mesure les classes sociales existent-elles aujourd'hui en France ? Ce type de consigne qui revient de temps en temps dans les sujets en SES, dans quelle mesure, peut un peu déstabiliser. En fait, cela renvoie à une réponse du type « oui, mais » ou « non, mais ». Un peu comme quand on effeuille la marguerite. Dans quelle mesure il m'aime ? Un peu ? Beaucoup ? Passionnément ? Ou à la folie ? Alors ici, dans quelle mesure les classes sociales existent-elles aujourd'hui en France ? Eh bien, elles existent, mais il y a des choses qui nous font peut-être douter. Ou alors non, elles n'existent pas, même s'il y a peut-être des petits restes. Elles existent alors un peu, ou elles existent beaucoup, et on devra nuancer. Alors un plan peut apparaître évidemment très vite. Je vais commencer dans le grand 1 par regrouper les arguments, disant qu'elles existent. Et je vais devoir chercher dans mes connaissances différents arguments qui le montrent. Et puis, dans la deuxième partie, je nuance. Dans quelle mesure elles existent ? Eh bien, j'ai tout d'abord dit qu'elles existaient, mais il y a des éléments quand même qui nous font nuancer ce propos. Et je vais devoir chercher les arguments qui remettent en question cette existence. Et c'est parti. Il va falloir puiser dans ces connaissances pour trouver des éléments qui montrent que ces classes sociales, eh bien, elles existent. Puis après, on cherchera aussi dans les documents des illustrations qui montrent qu'elles existent. Et on fera la même chose, évidemment, pour la nuance, pour le grand 2. Alors voilà maintenant un deuxième exemple de sujet débat. Cette fois-ci, ça ne commence pas par dans quelle mesure, mais ici, l'augmentation des facteurs travail et capital est-elle la seule source de croissance ? Alors bien évidemment, c'est quand même pas très compliqué. Est-elle la seule source de croissance ? Eh bien, ça appelle d'abord l'idée que l'augmentation des facteurs capital et travail est bien une source de croissance, mais qu'elle n'est peut-être pas la seule. Et nous sommes alors invités à en chercher d'autres. Et c'est reparti, puisons dans nos connaissances des éléments pour ces deux parties. Alors, dans les dissertations à SES, il n'y a pas que des sujets débats, il y a aussi des sujets analytiques. Pour ces sujets, le plan n'est vraiment pas donné, il faut davantage se questionner. Par exemple, avec ce sujet, quels sont les déterminants de la mobilité sociale en France ? Eh bien ici, il n'y a pas de débat. Est-ce qu'elles sont là ? Est-ce qu'elles ne sont pas là ? Eh non, il faut plutôt repérer les différents déterminants de cette mobilité sociale. Pour le dire autrement, les différentes causes de la mobilité sociale. Il va falloir les lister et puis les expliquer. Voilà encore un autre exemple de sujet analytique. Comment expliquer les fluctuations économiques ? Eh bien là, il faut encore analyser cette relation. Il va falloir repérer les différentes explications des fluctuations économiques. Vous les connaissez bien sûr ? Non ? Les chocs de demande, les chocs d'offres, le cycle du crédit. Il va falloir les expliquer pour montrer comment elles sont à l'origine de ces fluctuations économiques.